Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Potatech. Février, c'est un mois trompeur au potager. On a souvent l'impression que rien ne se passe, que le potager dort encore. Mais en réalité, c'est un mois décisif pour toute la saison. Je vais te montrer quoi faire au potager, que tu sois dans le nord, dans le sud, que tu aies un grand jardin, un petit potager ou juste quelques bacs sur un balcon. Dans cette vidéo, on va parler météo, semis, récolte, travaux et surtout comment prendre les bonnes décisions, pas juste suivre un calendrier. Avant de parler de semis, de récolte ou même de plantation, il faut bien comprendre une chose essentielle. En février, c'est pas le calendrier qui décide, c'est la météo. Et surtout, la météo de ton potager. La météo du mois nord et sud. Les températures. Au nord comme au sud, le gel est encore possible. On attend encore des températures jusqu'à -5 degrés par certaines nuits. Des forts écarts entre le jour et la nuit sont encore possibles. Méfie-toi. On prend à peu près 1 heure de soleil par rapport à janvier. Ça envoie un signal de repousse aux plantes. Ça y est, c'est le moment. Elles sont prévenues que le printemps arrive. Non. Ouais, la lumière vient juste de me lâcher, comme par hasard. Là, je réfléchis à une autre idée. Est-ce que je vais pouvoir régler le problème? À ce moment précis, je me dis que j'ai une idée. Mais en fait, Bon, on va continuer sans lumière. Le sol. Fais attention au sol. Si ton sol est encore gelé, on ne touche pas. S'il est encore détrempé, humide, qui colle aux bottes, on touche pas. Si ton sol est friable, c'est le feu vert, c'est le bon moment. Tant que le sol est froid, la graine attend, et parfois même elle pourrit. Fais bien attention aux conditions météorologiques. Il faut toujours regarder la météo sur 10 jours avant d'aller au potager. Maintenant qu'on a compris dans quelles conditions on jardinait en février, voyons ce qu'on peut vraiment semer. Les semis à réaliser en février. Février, c'est pas on sème tout, n'importe comment. C'est on sème juste, au bon endroit et au bon moment. Les semis en intérieur. Un plan trop beau en février est souvent un plan fragile en avril. En intérieur, tu vas pouvoir commencer à semer certaines tomates. Les tomates à croissance lente. Tu vas aussi pouvoir commencer à semer le piment ou le poivron, qui sont tous deux de la même espèce. Mais tu peux aussi commencer à semer l'aubergine. Pour la tomate, la température nécessaire à la germination est entre 18 et 22 degrés, alors que pour la croissance, il lui faudra entre 20 et 25 degrés. Pour le poivron et le piment, comme je te l'ai dit, ils sont de la même espèce, je les regroupe ensemble car ils nécessitent les mêmes conditions. Pour la germination, il leur faudra une germination comprise entre 22 et 25 degrés. Et pour la croissance, il leur faudra entre 20 et 30 degrés. L'aubergine germe entre 22 et 25 degrés et la température optimale de croissance est entre 22 et 30 degrés. J'en profite pour te montrer une petite astuce si jamais tu veux avancer la germination de tes plants. Hop, tu prends 2 feuilles de sopalin que tu vas humidifier au robinet directement. On les mouille vraiment bien. Et une fois qu'elles sont trempées, on les essore. Hop, donc vraiment, tu les trempes et tu les sors pour enlever l'excès d'eau. Tu viens les déplier. Tu fais attention à pas les déchirer. Hop. Et tu vas venir couvrir le fond d'un tupperware. Pour ma part, je réalise ça avec des graines de piment de Cayenne, mais tu peux aussi faire ça avec des graines de tomates, tu peux aussi faire ça avec des graines d'aubergine, tu peux aussi faire ça avec toutes les graines de la catégorie. Moi, je vais mettre une dizaine de graines et tu viens les disposer sur ton sopalin humidifié. Alors tu peux utiliser cette technique aussi pour tester tes graines. T'en mets 10. Si t'en as
10 qui germent, ça veut dire que le taux de germination de tes graines est égal, est à 100%. Hop, je vais venir recouvrir. Ok. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins d'air possible. Je referme mon tupperware. Et je vais venir positionner ça sur mon radiateur pendant 6 jours. À l'intérieur, la chaleur va faire condenser l'humidité, ce qui va faire effet de serre et ça va augmenter la température du tupperware. Avec cette technique, tu fais germer tes graines en 6 jours et tu gagnes du temps sur la croissance de tes plants. Moi, je fais ça pour mes plants de poivrons et pour mes plants de piment. Les erreurs à éviter sur ces semis, c'est les semer trop tôt, trop les arroser ou le manque de luminosité. Alors fais bien attention où tu les places et surtout comment tu les arroses. Je te conseille de toujours utiliser un vaporisateur pour arroser tes semis. Ça évitera de faire bouger les graines. Et ça évite aussi le surarrosage. Ça, c'est les poivrons qu'on a plantés le mois dernier. Je pense qu'ils vont mettre à peu près 3 semaines pour pouvoir germer. Hop, je vais remettre ça dans la serre. Pour ma part, ma serre d'intérieur est positionnée au bord d'une fenêtre qui est illuminée la quasi-totalité de la journée. Les semis sous abri. Tu vas pouvoir commencer à semer les navets, les épinards, les radis et les carottes hâtives. Pour la laitue, la température de germination est comprise entre 4 et 5 degrés et la température optimale de croissance est entre 10 et 20 degrés. Pour les épinards, la température de germination est comprise entre 5 et 7 degrés et la température de croissance entre 8 et 18. Pour le radis, la température de germination est comprise entre 7 et 5 degrés et la température de croissance entre 10 et 20 degrés. Pour les carottes hâtives, la température de germination est comprise entre 8 et 10 degrés alors que la température de croissance est entre 15 et 20 degrés. Il leur faudra un sol fin obligatoirement. C'est très important. Les semis pleine terre. Comme je te l'ai dit, pour semer en extérieur, il faut certaines conditions. Ça sert à rien d'aller semer si ton sol est encore gelé ou si ton sol est détrempé. Il faudra une température du sol minimum à 5 degrés pour pouvoir commencer à réaliser tes semis. Tu peux donc semer en extérieur les petits pois, les fèves, l'ail, les oignons et les échalotes. Pour les petits pois, la température de germination est entre 5 et 7 degrés. La croissance entre 10 et 18 degrés. Pour les fèves, la température de germination est entre 5 et 8 degrés. La température de croissance, elle, entre 10 et 18 degrés. Pour l'ail, la température de germination est entre 5 et 10 degrés. Et la température de croissance est entre 10 et 20 degrés. Je mets les oignons et les échalotes dans les mêmes catégories parce qu'ils nécessitent les mêmes conditions. Il leur faudra une température comprise entre 7 et 10 degrés pour germer et entre 12 et 25 degrés pour avoir une bonne croissance. Comment savoir si c'est trop tôt? Si ton sol est collant, attends. Si la température est inférieure à 5 degrés, attends. À partir du moment où tes mauvaises herbes vont commencer à reprendre, c'est déjà un bon signal. Quand tu vas commencer à sentir l'odeur du printemps dans ton jardin, c'en est un autre. Et si la température de ton sol est supérieure à 5 degrés, c'est les 3 bons signaux. Ça veut dire que c'est le moment de se lancer. Les récoltes. Sous abri, tu peux récolter la laitue, les radis et les épinards. Et en pleine terre, le poireau, les choux, la mâche et la betterave. Les travaux du mois. Range ta bêche et sors ta grelinette. C'est le moment d'aérer la terre sans la retourner. Une fois que tu as fait ça, tu peux mettre une bonne couche de compost suivi d'une couche de paillage. Ça va protéger ta terre et pouvoir installer les premiers vers et micro-organismes de la saison. Février, c'est aussi le bon moment pour installer des tunnels ou alors réparer tes bordures, créer peut-être de nouvelles zones de culture. Moi, pour ma part, je suis en train de créer une serre d'extérieur. J'espère que ça va m'aider à la création des semis jusqu'au moment où je pourrai les emmener au jardin. Les erreurs courantes. Semer trop tôt.
Fais bien attention à la luminosité, l'exposition au soleil et la chaleur de l'endroit où tu vas mettre tes semis. Suivre le calendrier. Je vais pas te mentir, il n'y a pas de réel calendrier du jardinage. Aujourd'hui, tu peux avoir une année humide comme une année sèche. En réalité, il faut suivre certaines conditions, les températures extérieures, les températures que tu peux avoir dans ta serre. Regarder la météo, je te conseille de regarder la météo sur les 10 jours à venir. Renseigne-toi sur la météo agricole. Mais ça ne sert à rien de suivre un calendrier du potager. Surtout que les conditions au nord de la France ne sont pas les mêmes qu'au sud de la France, ou qu'à l'est, voire à l'ouest. Travailler un sol détrempé. Comme je te l'ai déjà dit, si ton sol colle au bottes, ça sert à rien d'aller travailler au potager. Tu vas tasser la terre, tu vas t'embourber, ça va être un carnage. Rentre chez toi, fais-toi un café, mate-toi une série, regarde les vidéos de Potatech, mais travaille pas ta terre. Multiplier les semis. Fais attention. Déjà, il te faut certaines conditions, comme je te l'ai dit, pour pouvoir faire tes semis. En plus de ça, fais pas tout au même moment. Essaye d'échelonner. Moi, par exemple, j'ai planté 6 poivrons. Dans 3 semaines, j'en replanterai 6. Etc., etc. On sait jamais. Il faut toujours prévoir, mais pas trop faire d'un coup. Si tu fais tout d'un coup, bah après, t'as plus rien à faire. Tu te retrouves avec des semis qui filent, trop de gestion, c'est trop compliqué. Ce mois-ci, je te propose de faire un petit focus sur la laitue que je vais planter en terrine pour pouvoir la sortir aussi en extérieur. Donc je commence par mettre de la terre quelconque du jardin. Dans mes pots, j'ai toujours des restes d'anciens pots que j'utilise pour faire des drainages. Je vais venir remplir la quasi-totalité de ma terrine et je vais plomber. Plomber, c'est tasser la terre comme ça. Et je finis par recouvrir d'un terreau bien plus fin. Voilà, pour les laitues, c'est important que le terreau soit bien fin sur le dessus. Je vais venir me faire 2 petites lignes . Hop. Et on va bien humidifier le terreau. Au vaporisateur, toujours. Et je vais venir prendre ma laitue Batavia blonde de Paris. Alors voilà, ce sont des tout petites graines. Je vais faire un semis assez condensé pour pouvoir éclaircir au fur et à mesure. Hop, comme ça je pourrais les repiquer petit à petit dans le potager.
Hop, on met un coup d'arrosage. Conclusion. Février est un mois discret, mais stratégique. C'est le moment où tu vas pouvoir réaliser quelques semis, quelques travaux au potager, sans trop en faire, sans trop t'enliser. Mars, c'est le moment où tu vas commencer à réellement accélérer. Mais février décide de la saison. Et toi, t'es au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? T'as déjà semé des trucs dans ton potager? Dis-moi tout en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Pense à t'abonner à Potatech si tu veux voir plus de vidéos sur le jardinage. À chaque début de mois, je poste une vidéo, le jardin mois par mois, et à chaque fin de mois, je te fais un pot-à-tour de tout ce qu'on a déjà fait au potager. En plus de ça, je te fais des petits tutos une fois de temps en temps dans le mois pour combler les 2 autres semaines. Je sors toutes mes vidéos le vendredi, alors n'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne si tu veux en voir un peu plus.